Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce qu'on peut le manifester en avançant nos mains? Jésus est Seigneur. Jésus sauve. Ce dimanche matin, nous sommes dans la joie d'être là parmi vous pour parler de la part de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette faveur. Ce n'est pas un devoir pour nous. Ce n'est pas plutôt un droit que nous devons arracher, mais c'est plutôt une grâce, une faveur que Dieu nous accorde. Nous bénissons aussi la vie de notre Père l'apôtre, de nous faire confiance. Et nous prions que le Seigneur lui fasse du bien et qu'il demeure à ses côtés. Nous bénissons aussi votre présence parce que nous pouvons parler. C'est grâce à vous. Si vous n'étiez pas là, nous pouvions parler effectivement, mais peut-être pas ici. Ce matin, j'ai un petit thème. C'est un thème que nous connaissons déjà. Un bon chrétien, tous les jours, pense à ce thème. Mais depuis le début de cette semaine, le Seigneur m'a vraiment imposé dans mon esprit de pouvoir en parler à l'église. Sans plus tarder, nous allons lire plusieurs passages. Et grâce à ces passages, nous allons essayer de cerner le thème du jour. Jean chapitre 14, je vais lire le 1er et le 16e verset. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? La Bible dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le verset 16, il est écrit: et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean chapitre 15, le verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean chapitre 16, versets 13 et 14. La Bible déclare: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Actes chapitre 1, le verset 8. La Bible déclare: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On peut s'en asseoir. Je vais lire Actes chapitre 2 du 1er au 4e verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui
d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Peut-être à la maison vous pourrez lire Ésaïe 59, le verset 19. Zacharie chapitre 4, le verset 6 à 7. Tous ces passages parlent de la même chose. C'est quoi le thème ce matin? Je vais parler du Saint-Esprit. Je vais parler du Saint-Esprit et la place qu'il doit occuper dans la vie d'un enfant de Dieu. Prions. Cher Saint-Esprit de Dieu, c'est plus fort que nous de pouvoir parler de ta part, mais d'être ton ambassadeur, de nous efforcer, de parler à ton peuple et de leur dire ce que tu es et surtout ce que tu peux faire. Alors nous nous abandonnons entre tes mains pendant ce moment afin que tu fasses ce que tu m'as dit que tu ferais, et cela pour la gloire de ton nom. Tiens captive nos pensées et que celle-ci soit obéissante à ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. En tout cas, dans chaque prière, on nous parlera toujours du Saint-Esprit. Pas forcément comme un thème spécifique, mais peut-être comme une forme de requête. Et parce que c'est très important que cela soit toujours signalé, que cela soit toujours l'objet de notre préoccupation en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas oublier que nous sommes en train de passer une année qui a été consacrée à la matérialisation. Et la plus grande responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de savoir comment arriver à cette matérialisation. Tous les hommes de Dieu qui ont défilé du haut de cette chaîne depuis le 1er janvier ont essayé de nous donner des principes qui nous donnent d'atteindre la matérialisation de tout ce que Dieu a enfoui en nous et tout ce que Dieu nous a donné comme promesse. Elles sont tellement nombreuses ces promesses que par moments nous ne donnons plus assez d'importance quand nous continuons à les recevoir. Parce que ce qui nous intéresse maintenant, c'est plus les voir se matérialiser. Et nous avons raison. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu as raison de par moment être fatigué de recevoir d'autres promesses, alors que celles que tu as déjà reçues, tu ne les vois pas se matérialiser. Alors il nous donne de principes pour arriver à voir
voir une promesse se matérialiser, nous devons faire ceci. Nous devons faire cela. Et moi aussi ce matin, j'aimerais ajouter à ce principe un autre principe, bien que nous le connaissons déjà. Pour arriver à matérialiser les promesses que Dieu nous a faites, nous devons apprendre à donner la place au Saint-Esprit. Pourquoi ce message? Pour deux principales raisons. Premièrement, j'aimerais encourager. J'aimerais reconforter. Relever un cœur qui est désemparé. Un cœur qui est perdu. Un cœur qui a l'impression que tout ce qu'il avait construit depuis un temps a commencé à s'effondrer. Un cœur qui pense que Dieu l'a abandonné. Et lui dire, comme le premier verset du chapitre 14 de Jean que nous venons de lire, que ton cœur ne se trouble point. Crois simplement en Dieu. Crois en Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, tu verras cela se matérialiser. Il y a un passage qu'on n'a pas lu mais qui a toujours été évoqué. Jean chapitre 15, le verset 5, la partie B, qui dit ceci. Car sans moi vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire sans l'Esprit de Dieu. La deuxième raison de ce message, c'est de pouvoir interpeller, lui demander de faire attention. Pourquoi? Parce qu'il risque d'être ensorcelé ou alors d'accuser les sorciers. Un vieux passage dans le livre de Proverbes dit ceci. Un peuple qui n'est pas révélé est un peuple sans frein. Et cette révélation-là n'est possible que si le Saint-Esprit a sa place dans notre vie. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas un enfant de course de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même. Il est impossible de dissocier l'homme de son esprit. Si on a dit courante, tu dissocies ton esprit de toi-même, tu vas changer d'appellation. Tu seras désormais mort. Parce que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. De la même manière, tu ne peux pas séparer Dieu de son esprit. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle esprit de Dieu. Ça c'est très important. Et si tu crois vivre cette terre et vouloir réussir sans Dieu, et vouloir réussir par toi-même, tu vas échouer. Et d'ailleurs tu as déjà échoué.
Ce message t'est présenté pour que nous essayons ensemble de reconcentrer notre vie chrétienne sur la personne de l'Esprit. Le passage que nous avons lu de Jean 14, c'est en fait une suite. Si vous lisez à partir de Jean 13, c'est pendant la Pâque. Jésus a rompu le pain et il va annoncer qu'il doit mourir. Tout de suite, cela a suscité dans le cœur des disciples un sentiment d'effroi, un sentiment d'être perdu, un sentiment de désemparement. Pourquoi? Parce que ce Jésus-là a valorisé leur vie sur la terre. Parce que ce Jésus-là a même fait que certaines personnes se détachent de leurs anciennes relations. Quand vous voyez Pierre, quand vous voyez Jean, quand vous voyez Jacques, quand vous voyez André, on voyait Jésus. Même l'appréhension de la société avait changé par rapport à ces personnes-là. Parce que le Christ était avec eux. Tout à coup, ayant déjà construit leur espérance, Jésus leur dit, je suis en train de partir. Ces gens étaient totalement perdus. C'est un peu comme aujourd'hui avec le système de... Quand les régimes changent, il y a des gens qui sont forts et après le régime, ils deviennent faibles. C'était pratiquement comme ça. Ils ont passé leur temps à être valorisés à côté de Jésus. Tout à coup, cette personne qui faisait leur force, cette personne qui faisait leur fierté, leur dit, je suis en train de partir. Directement. Les apôtres ont été perturbés. J'estime que Pierre, qui était le plus vieux, était tellement fâché jusqu'à dire par exemple à Jésus, il s'est joué de nous. J'étais propriétaire d'une entreprise. Je vivais tranquillement à côté de mes pirogues. J'étais pêcheur de poissons. Tu m'as vendu un projet. Et tu viens de me dire maintenant que tu veux partir. Pas question. Tu ne partiras pas. Ils étaient perdus. Et ça, c'est la vie de chaque jour. C'est ainsi que la Bible dit, lorsque vous mettez votre confiance en une personne, vous êtes de personnes maudites. Il y a de personnes qui ont placé toute leur confiance nous bantent. Les gens qui ont mis la confiance dans des êtres humains. Il dit, celui-là c'est mon Dieu sur terre. Il t'a promis, il t'a vendu des promesses extraordinaires. Il t'a promis un travail. Tu as passé 2-3 interviews. Il t'a dit, mais écoute, c'est toi qui mérites cet emplacement. Le lundi, tu vas revenir. Et tu vas commencer le boulot. Tu viens le lundi matin. On te dit, cette personne venait d'être virée. Ils ont tout fait pour me faire tomber. Ils ont tout fait. Les apôtres ont créé des ennemis. Ah oui, ils se sont créés des ennemis comment? Jusqu'à ce que le Christ ne soit enterré, ne soit à la croix. À cette époque-là, c'est encore l'Ancien Testament.
Il fallait donc respecter scrupuleusement la loi de Moïse. Mais grâce à Christ, ces gens-là ne respectaient plus rien. Ils ne gênaient pas. Quand c'était le sabbat, ils mangeaient, ils passaient dans les champs, faisaient des histoires. En tout cas, c'était compliqué. Après s'être créé tous ces troubles-là, la personne qui fait votre fierté vous dit qu'elle est en train de partir. Quel désordre. Mais j'aime le Seigneur. Il leur a dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Comme ce matin, j'aimerais tout simplement te faire passer ce message. Que ton cœur ne se trouble pas. Parce que un autre consolateur viendra. Plus que moi, le Christ que vous voyez aujourd'hui, ce consolateur ne sera pas seulement à côté de vous, mais il sera aussi en vous. Ça devient intéressant. À l'époque là, les apôtres avaient un consolateur, c'est vrai. Mais celui-là, la personne de Christ dans la chair, ne pouvait pas être au même moment ici, être au même moment là-bas. S'il était à Jérusalem, il n'était pas à Bethanie. Si Jésus était à Bethanie, il n'était pas en Galilée. S'il était en Galilée, il n'était pas je ne sais où. Et donc, celui qui devait venir avait la capacité d'être tout en tous et d'être partout au même moment. Le Saint-Esprit. Il dit, moi je prierai le Père, le consolateur, le paraclet. Avec paraclet qui veut dire un défenseur, un partenaire. Il est avec toi partout, à tout moment. Un intercesseur. C'est ça le Saint-Esprit. Il est ton paraclet. Un ami fidèle. Avec lui tu peux tout dire. Sans honte. Tu peux tout expliquer. Il ne se gêne pas. Tu peux continuer à lui dire, à lui donner tes requêtes. Matin, midi, soir, il est là. Il veut ça. Et il est disposé. Je te réponds. Le Saint-Esprit. Il est très important le Saint-Esprit. Il y a un vieux cantique que j'ai toujours aimé, où on dit, le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et parce qu'il est là, il agit. Ce n'est pas un esprit de timidité. Que Dieu vous bénisse encore. Il a repris ça 3 fois. Et je me suis dit, c'est une confirmation. Ce n'est pas un esprit de timidité. C'est ainsi que le jour de la Pentecôte, le signe matériel était les langues de feu. Mandimi za moto. C'était des langues de feu. Pour dire aux gens, vous ne recevez pas un esprit qui va vous geler, qui va vous rendre comme congelé. Ce qui
Ça devient liquide. inakuwa ya mai. Parce qu'il est en train d'agir. Juu anakuwa na C'est ça le Saint-Esprit. Jo Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit peut rendre nos activités des activités qui réussissent. Nous avons généralement l'habitude de limiter les actions de Dieu dans notre vie. Un jour dans un groupe WhatsApp quelque part, j'ai eu à contredire un homme de Dieu. Mais pas directement, j'ai juste fait un commentaire qui le contredisait. Il disait que si tu es malade de maux de tête, va prendre le paracétamol, tu n'as pas besoin de déranger Dieu pour ça. C'est pas biblique. La Bible dit, faites connaître vos besoins. Faites toutes sortes de prières. Que la prière soit petite, dans le fond, ou soit compliquée. Toi, fais ta part. Fais ta part. Ça ne te demande pas de l'essence. Ça ne t'exige pas. Ce n'est même pas un mouvement. La tête te fait mal. Seigneur, guéris-moi. Il va te guérir. S'il peut grand, il peut aussi petit. C'est plus simple. S'il peut te donner la vie, tout ce qui va contribuer à la vie, il va te le donner aussi. Le Saint-Esprit. Ce matin, est-ce que tu es troublé? Est-ce que tu es désemparé? Est-ce que tu as reçu une déception d'un homme? Est-ce que tu avais tellement conçu de l'espérance dans tel, mais tu es déçu? Je viens avec un message qui est simplement descriptif, te disant que le Saint-Esprit est là. Pourquoi il est important? Parce que Dieu l'a donné au monde afin qu'il puisse nous donner la vie. Dieu l'a donné au monde afin qu'il nous rende capables. L'apôtre Pierre, avant la naissance du Saint-Esprit, il était incapable d'accepter et de porter la nature d'enfant de Dieu. Lorsqu'on arrête le Christ, il prend le courage de suivre. Mais quand il arrive chez le souverain sacrificateur, une femme dit que toi aussi tu étais avec le Christ. Il a nié. Parce que simplement, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Mais le même Pierre là, lorsque l'Esprit est descendu, en milliers, alors c'était un message simple. Pas un message compliqué. Rien de beaucoup expliqué. Rien de dire non, il y a eu ça, il y a eu ça. Un peu de grec, un peu d'hébreu. C'était pas un homme instruit, l'apôtre Pierre. C'était un homme de la basse classe. Si je retiens, je peux paraphraser son message. Tout ce qu'il a fait, c'est raconter une histoire. Alors qu'il racontait de l'histoire, le Seigneur a fait de miracles. C'est ça le Saint-Esprit. Dans l'année, tu ne peux avoir que $100. Mais si le Saint-Esprit est invité dans ton affaire, 2-3 mois après, Miège, 2-3 mois après, tu vas quitter de 100 à 1000 et tu arriveras au million. Parce que le Saint-Esprit est là. Tu peux avoir un ministère qui ne produit rien. Mais c'est parce que tu penses que tu peux quelque chose par toi-même. Ce n'est pas parce que tu as étudié. Ce n'est pas parce que tu connais. Ce n'est pas parce que tu peux bien articuler que tu vas réussir. Tu ne peux réussir que si le Saint-Esprit est là.
Seulement ça. Malheureusement, nous traversons un moment où la place de l'esprit a été renvoyée très loin de nous. Nous parlons de moins en moins de lui. Même quand nous parlons de lui, nous parlons mal. Nous parlons mal. Si je parle tout le temps de l'esprit et de ce qu'il peut faire, il se sentira obligé de descendre et de faire ce qu'il sait faire. Est-ce qu'on peut recentrer le Saint-Esprit dans notre façon de le servir Dieu? Est-ce qu'on peut recentrer le Saint-Esprit, remettre le Saint-Esprit au centre de nos affaires? Est-ce qu'on peut le retourner dans notre foyer? Tout ce que le Saint-Esprit sait faire, c'est de mettre en unité, de ramener à l'initial, de nous faire revenir à ce que Dieu avait prévu pour chacun d'entre nous. C'est ça. Sinon, nous allons être ensorcelés, ou nous allons dire que celui-là est sorcier, l'autre est sorcier, en train de me bloquer. Ah oui, c'est vrai. Par toi-même, le Saint-Esprit peut te parler de ta vie, te convaincre de certaines choses. Ce n'est pas pour rien que j'ai donné les mêmes passages, je les ai lus 3-4 fois. Il y en a beaucoup, ces passages qui parlent du Saint-Esprit. C'est simplement pour te dire qu'il est important qu'il agisse. Comment et pourquoi tu te plains alors que celui qui te faire réussir, tu ne le fais pas travailler? C'est comme si tu es dans ton équipe de meilleurs joueurs du monde, mais il n'a pas au banc. Il peut être là, mais il ne marquera jamais. Il ne réussira jamais. L'Esprit de Dieu, il est capable de supprimer les fausses intentions des hommes sur la vie. Vous savez, l'homme, il est compliqué. L'homme, il est très dangereux. Heureusement que le Seigneur nous l'avait déjà dit par sa parole. Le cœur est très mauvais. Il peut le connaître. Le cœur de l'homme. Mais quand le Saint-Esprit est avec toi, il sait te montrer, te guider. Il nous guide sur un chemin qui fera que la méchanceté de l'homme n'aura pas d'emprise sur notre vie. Méchant, l'homme devra l'être. Il faut qu'il soit méchant. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas aller à côté de cette méchanceté. Même dans le combat spirituel, recentrons le Saint-Esprit. Ésaïe 59, il dit ceci: lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en déroute. C'est simple. J'ai toujours aimé ce passage de Zacharie qui dit: ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Toi, haute montagne, tu seras aplani. Église, l'Esprit de Dieu certifie notre identité d'enfant de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu.
Et par conséquent, tu es mort. L'Esprit de Dieu est le gage de notre salut. Éphésiens chapitre 1, le verset 14, il est écrit. Il est le gage de notre salut, je paraphrase, ça veut dire le jour que nous serons dans le ciel, c'est là que l'Esprit nous sera retiré effectivement, parce qu'il ne sera pas important. Sur cette terre, qu'est-ce qui prouve que nous avons le salut? C'est l'Esprit que nous portons en nous. Mais si tu ne l'as pas, comment veux-tu aller vivre dans la félicité de Dieu? Mais si tu l'as et tu ne laisses pas travailler en toi, comment pourras-tu surmonter les montagnes? Comment pourras-tu faire ce que Dieu attend de toi? Comment pourras-tu atteindre la matérialisation de tes promesses? Je suis conscient que c'est beaucoup de choses autour du Saint-Esprit. Ce matin, j'ai voulu simplement me recentrer sur une chose. Le Saint-Esprit et l'importance qu'il a dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu veux réussir, s'il te plaît, implore le soutien du Saint-Esprit. C'est plus simple. Tu es malade, prie, demande au Saint-Esprit de te guérir. Il va le faire. Tu as des activités qui ne marchent pas, prie, demande au Saint-Esprit de t'aider. Il va t'assister. C'est pour ça qu'il nous a été donné. Le Saint-Esprit est les dons de Dieu au sort pour notre réussite sur terre. Biukeno biatumbo ikiobe kyaba kyakulonga biukeno Senga etuite senga mukwashi senga etuite senga mukwashi senga ikiobe kyaba
Est-ce que tu peux lever ta voix et parler au Saint-Esprit? Alléluia. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Dis-lui que sans toi je ne peux rien faire. Église, monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Laisse le voisin tranquille. Fais ta vie toi-même. C'est toi qui as le problème. Ce n'est pas ce voisin-là. C'est toi qui as des questions. Ce n'est pas ce voisin-là. C'est toi qui fais Dieu. Ce n'est pas ce voisin-là. Non, restez tranquille. Prie. Prie le Seigneur. Dis Saint-Esprit. Devant moi il y a des montagnes. Il y a des Goliaths. Il y a ces gens-là. Je ne sais pas placer. Viens aplanir. Prie le Seigneur. Si tu le fais en esprit, c'est mieux. Est-ce que tu peux Église, monte en prière. Parle au Saint-Esprit. Dis-lui esprit de vie. Je veux vivre. Je veux vivre. Je veux vivre. Tu as un mariage qui vit de problèmes. Tu as des relations qui vivent de problèmes. Parle à l'esprit. Tu as des activités qui ont de problèmes. Parle à l'esprit. C'est pendant quelques minutes. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu es venu parler à Dieu. Tu as un ministère qui a besoin de l'esprit de Dieu. Dis-lui, c'est lui le maître de la multiplication. De la multiplication. Tu peux être debout. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Prie en étant debout. Prie en étant debout. Tiens-toi debout. Dis Saint-Esprit, je te veux. Saint-Esprit, je te veux. Je te veux. Je te veux. Tiens-toi debout et monte maintenant en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Dis au Saint-Esprit de chasser la mort. La mort. La mort. La mort. La mort dans ta vie. La mort dans tes activités. La mort dans tes enfants. Dis au Saint-Esprit de remettre la vie. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie.
Dieu sont disposés, sont ouverts, sont ouverts, sont ouverts. Les dieux de l'église, le Dieu de l'apôtre Marcel, les dieux de l'apôtre Marcel, le Dieu de l'apôtre Marcel, le Dieu de l'apôtre Marcel est en train d'agir par son esprit, 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 par son esprit. Ah oui, c'est ça. Oui, 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 c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Quelqu'un veut témoigner. 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 Oui, c'est possible. Tu peux témoigner. Oui, c'est possible. Tu peux témoigner. Oui, c'est possible. Tu peux témoigner. Tu peux témoigner. Tu peux témoigner la grâce et la gloire de Dieu par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu peux tout demander. Il a dit, tout ce que vous demanderez à l'Esprit en mon nom, il vous donnera. Oui, c'est vrai, demande tout, demande tout, demande tout.
tu as des contrats qui traînent d'être signés dans ton clôture? Est-ce qu'il y a des ordonnances qui traînent quelque part? Est-ce qu'il y a des règles qui nécessitent une signature? Que le Saint-Esprit puisse signer et te libérer. Anissa panda maombi, panda maombi. Omba. Merci pour le don de l'esprit. 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 Merci pour le don de ton esprit. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Que Dieu soit loué. Je suis convaincu que le peu que le Saint-Esprit a voulu qu'on se partage ce matin vont faire l'affaire à côté de la prière que nous avons ajoutée. Mais que ça ne soit pas seulement ici, même à la maison, cultivons cela. Tu veux sortir, dis au Saint-Esprit de sortir avec toi. Tu rentres, tu dis merci au Saint-Esprit d'être rentré avec toi. Tu veux manger, invite le Saint-Esprit à table, qu'il mange avec toi. Que dans toutes tes activités, invite le Saint-Esprit. Semble petit, peut-être anodin, sans importance, mais c'est primordial dans la vie d'un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons offrir au Seigneur